J'avais bien dit, ne regardez pas ma tête, ok? C'est quoi un pique-nique? Un pique-nique, c'est un plat qui se mange en plein air. C'est un plat qui se mange à l'extérieur de la maison. C'est un plat qui se mange dans un parc. C'est un plat qui se mange dans la forêt. Il n'y a pas les micro-ondes. Il n'y a pas le four. Il n'y a rien pour chauffer. Voilà, voilà. C'est un plat qui se mange froid, en fait. D'accord? Du coup, je vous ai fait cette vidéo pour vous donner des idées comment réaliser un pique-nique qui est complet pour vos enfants, vos petits bouts de chou. N'oubliez pas de regarder jusqu'à la fin. Si vous êtes nouvelle, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. Let's go! J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Ici, c'est Anjouka, la astuce beauté et maquillage. Autrement dit, maman colonel. Franchement, je suis désolée. Ne regardez pas ma tête parce que ma tête est horrible. Sans maquillage, sans rien, je suis au naturel. Là, je viens de rentrer du boulot. Du coup, j'ai vu dans les cahiers des enfants que non, il y a un pique-nique, il faut que j'organise, il faut que j'achète des trucs et tout et tout. Je viens de faire quelques courses pour les petits. Je me suis dit, ah, pourquoi pas partager cette vidéo avec mes abonnés. Peut-être qu'il y a d'autres mamans qui vont en avoir besoin. Parce que dans la vie, on ne sait pas tout en fait. On ne sait pas pour les gens qui connaissent tout, mais des fois, on ne connaît pas d'autres choses. D'accord? Moi aussi, au début, je me compliquais beaucoup au niveau de comment réaliser un sac de pique-nique pour les enfants. Je mettais des choses qui servaient à rien. Ils partent avec, ils reviennent avec. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que vous allez mettre dans le sac de votre enfant s'il a 3 ans? Un sac de pique-nique pour enfants de 3 ans. Donc, je peux dire moins de 6 ans. 2,5, 3 ans, 4 ans, cet âge-là, il y a des choses exprès pour réaliser un sac de pique-nique, des choses qui sont vraiment faciles à déballer, faciles à manger, que tous les enfants aiment bien. Pour l'information, je suis maman, mais j'ai travaillé aussi avec les enfants. Pour les gens qui suivent mes vidéos, qui me suivent de temps en temps, j'ai travaillé aussi avec les enfants. Du coup, je sais comment est-ce que ça se passe quand les animateurs ou les animatrices partent en sortie avec les petits. C'est vraiment compliqué quand les enfants ne savent pas déballer les affaires, les enfants ne savent pas comment ouvrir la compote, c'est un peu compliqué. Bref, trop parler, ça peut tuer. Donc, du coup, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté pour réaliser les petits sacs de pique-nique de mon bébé. Parce qu'il a que... Voilà. Donc, c'est parti. Du coup, je vais vous présenter qu'est-ce que j'ai acheté et comment est-ce que je vais m'organiser pour un pique-nique, un super pique-nique, un plat qui est vraiment consistant pour que l'enfant reste toute la journée sans pourtant avoir faim, sans pourtant regarder dans les sacs des autres et tout et tout. Donc, les petites choses qui va vraiment aider nos enfants à ne pas être inquiètes. Voilà, il faut qu'ils soient contents de ce que maman a mis dans son sac. Bref, premièrement, j'ai mon sac de pique-nique, c'est un petit sac de congélation pour enfants. Mais je vous conseillerais franchement de chercher un sac au dos. Parce que là, j'ai lavé l'autre, j'ai lavé, c'est pour cela que je me suis dit, je vais vous présenter celle-là. Ça, c'est pour, ces genres de sacs, je peux dire, c'est pour les grands en fait. Pour les grands CP, elle peut mettre sur l'épaule. C'est très facile, mais pour les enfants de 3 ans, c'est un peu compliqué parce qu'il va se fatiguer l'épaule avec des lots et tout. Ça va être trop lourd pour lui. Je vous conseillerais de chercher un sac au dos. C'est vraiment important. Un sac de congélation pour bien garder tout ce qui est fromage, les trucs frais, pour que ça soit pas chaud. Sinon, ça va pourrir après. Ça va faire mal au ventre au petit. Voilà, j'ai mon petit sac de congélation. J'ai préparé la poche de glace. Je vais mettre en dessous de tout ce que je vais mettre dedans. Voilà, je mets sur les côtés. Du coup, pour le plat, pour son plat, je vais faire un sandwich fait maison. D'accord? Je vais faire un sandwich fait maison. Vous savez que nous, les familles nombreuses, des fois, on se complique la vie. Quand je vous donne le prix d'un sandwich normal, c'est déjà fait au supermarché, il est à 1,80 €. Par contre, le pain complet comme ça, il est à 1,30 €. Quand vous prenez un pain complet comme ça, tu peux faire
plusieurs sandwichs avec. Tu prends un pain complet, tu prends le jambon, tu prends du fromage, tu peux faire vraiment tant des sandwichs. Voilà, c'est un peu bien pour nous les familles nombreuses pour essayer un peu d'économiser un tout petit peu. Mais oui, si vous êtes pressé, vous pouvez acheter les sandwichs qui est déjà fait. C'est vraiment bien. Mais moi, je préfère faire maison parce que c'est facile à déballer. Il n'a pas besoin de déballer les sacs pour manger. Juste ouvrir le bol et bam. Voilà, j'ai presque tout. Du coup, je vais commencer par faire les sandwichs fait maison avec le pain complet. Parce qu'avec le pain complet, c'est vraiment très bien parce qu'il ne sera pas épicé. Et les enfants peuvent garder avec ça. Et puis quand il va manger, ça va lui caler. Il va garder toute la journée avec lui. Voilà, il n'aura plus faim, je peux dire. Donc, il peut jouer tant qu'il veut. Comme il a mangé un pain complet, c'est vraiment très 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 bien. Voilà, moi je fais comme ça. Je fais les sandwichs fait maison. Je mets d'abord du beurre pour essayer que le pain soit très très moelleux. Au lieu que ça soit vraiment trop sec. Voilà. Je mets du fromage. Je n'ai pas acheté les fromages du sandwich. Je mets juste du fromage normal. Parce que j'avais ça à la maison comme fromage. Après, je vais mettre un morceau. Je vais mettre du jambon au-dessus. Voilà. Je vais mettre son pain. Voilà, là on a fini avec le plat. J'ai mis les chips comme l'apéritif. J'ai mis le sandwich comme le plat. J'ai mis du fromage. J'ai mis du jus. Du coup, je vais rajouter les yop. Donc là, c'est vraiment un plat complet. Avec sa petite bouteille d'eau, c'est un plat complet. Il va vraiment manger, c'est un plat complet. Du coup, moi quand je fais ça, vous connaissez les enfants. Les enfants, oui. On ne sait jamais s'il va manger tous les sandwichs ou pas. On ne sait jamais s'il va tout finir ou pas. S'il va aimer ou pas parce qu'il aime bien à la maison, mais arrive là-bas au centre, bien arrive là-bas à la place des pique-niques. Quand il voit les sacs des autres, il commence à envier la nourriture des autres, il commence à envier tous les petits trucs que les autres ont ramenés. Moi, ce que je fais, je rajoute ces petits barres de Mikado de chocolat. Voilà, comme un supplément. Je rajoute ces petits barres de Mikado de chocolat qui est aussi très facile à ouvrir. Voilà, ces petits barres de chocolat qui est très facile à ouvrir pour les enfants. Les enfants aussi aiment bien. Donc, moi, je rajoute ça. Je rajoute aussi un petit gâteau. Voilà, n'importe quel petit gâteau que vous voulez, même un petit madeleine et tout. Voilà, vous pouvez rajouter au-dessus du plat de votre enfant. C'est vraiment important parce que les enfants, des fois, ils ont vu les choses qui n'ont même pas de sens. Il va regarder le sac de son ami qui n'a... Voilà. Pourquoi tu m'as pas mis ça? Pourquoi tu m'as pas mis ça? C'est pas que j'en fais trop, c'est pas que j'en mets trop. Mais moi, j'ai travaillé avec les enfants, je sais comment ça se passe. Mieux vaut que ça reste ou bien que ça manque. Qu'ils mangent, ça reste, ils ramènent à la maison, c'est pas grave. Au lieu de ne pas mettre, après ça... Voilà, vous comprenez au moins. Après avoir que les enfants vont tout manger, moi je rajoute une banane comme dessert. Mais si vous n'avez pas la banane, vous mettez juste la compote en gourde. Parce que la compote en gourde, c'est très facile pour les enfants. Voilà, il n'a pas besoin de cuillère, il n'a pas besoin de quelqu'un qui le fasse manger, il va manger tout seul. Pour la banane, du coup, voilà comment moi je fais. J'ai déjà fait ça. Donc, je mets dans les sacs parce que si je coupe après, ça va devenir noir. Je mets dans les sacs, comme ça. Il va juste manger. Donc, voilà les sacs de pique-nique déjà faits. Les sacs de pique-nique qui est complet. Les sacs de pique-nique qui est vraiment facile pour l'enfant de 3 ans qui peuvent ouvrir tout seul, qui peuvent se servir tout seul sans pourtant demander l'aide de l'animatrice. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai mis. J'ai mis son sandwich là avec un pain complet, sandwich fait maison. J'ai mis son apéritif comme chips. J'ai mis sa bouteille d'eau. J'ai mis une bouteille de yop. J'ai mis du fromage. J'ai mis un petit supplément. Et j'ai mis son dessert comme
la banane, ok? N'oubliez pas la boisson parce que là, il commence à faire chaud. Les enfants ont tendance à tout boire, tout boire, tout boire, tout boire. Ok, donc si vraiment vous ne savez pas comment faire le sac de pique-nique, comment réaliser un sac de pique-nique pour les enfants, pour un enfant de moins de 5 ans, voilà quelques idées que je partage. Donc, vous allez me dire que non, voilà, maman Ange, moi mes enfants ne mangent pas des sandwichs, mes enfants ne mangent pas trop bien, voilà. Si ils ne mangent pas des sandwichs, ils ne mangent pas des sandwichs, ils mangent que de pâtes, parce que moi je sais que les enfants aiment bien les pâtes. Fais-lui des pâtes, mais des pâtes qui ne vont pas être chauffées avant de manger. C'est des pâtes fras. Fais-lui un plat fras. Fais-lui un plat consistant. N'envoie pas l'enfant à l'école avec juste un croissant. Non, parce qu'il va faire toute la journée dehors en fait. N'envoie pas l'enfant juste avec un bout de biscuit, voilà, un bout de pain. Oui, je sais bien que vous allez dire que non. Nous tous, nous n'avons pas de mêmes moyens. On n'a pas de mêmes moyens, bien sûr, mais le pain demi, il est moins, il y a l'autre pain demi qui est moins de 1 euro. Il y a un jambon qui est moins de 1 euro. Le jambon de 2 tranches, moins de 1 euro. Donc, tu peux réaliser un pique-nique de ton enfant avec moins de 10 euros. Et il y a les autres affaires qui restent à la maison si vous ne vous cassez pas la tête. Parce que moi, je vois que non, les enfants, les parents, on se casse tellement trop la tête à chercher des choses, je ne sais pas moi quoi, voilà. Dans les magasins, dans les supermarchés, il y a tout ce qui est, je peux dire, les affaires qui sont mises dans les supermarchés. Il y a des catégories par catégorie. Il y a les autres qui sont plus chères. Il y a les autres qui sont moins chères. Il y a les autres qui sont moins chères. Donc, faites les sacs de pique-nique par rapport à votre moyen, par rapport à votre budget, par rapport à vos pièces, même avec des petites pièces, tu peux faire un sac de pique-nique. Même si ce n'est pas un pain demi, tu peux prendre le pain normal, le pain en baguette. Tu coupes au milieu, tu mets du beurre, tu mets du jambon, tu peux prendre même des saucisses, des petits saucisses longs, tu mets dedans. C'est un sandwich, tu donnes à ton enfant. Parce que s'il mange un bout de pain à midi, il peut résister jusqu'à 16 h au retour. Parce que dis-moi, si il mange juste un petit croissant à midi, franchement, c'est la galère. Il ne va pas résister jusqu'à 16 h avant de venir manger à la maison ou bien avant de venir goûter et tout. On travaille, on se casse la tête, on a l'argent, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent si les enfants ne mangent pas bien? Donc, voilà. Je suis désolée de dire ça, mais franchement, il faut chercher à bien nourrir nos enfants, à bien gâter nos enfants parce que ce sont les cadeaux qui viennent de Dieu, ce sont les cadeaux que Dieu nous a donnés. Donc, si tu négliges tes enfants aujourd'hui, que tu as l'argent, tu fais l'économie pour acheter des maisons, tu fais d'économie pour acheter des vêtements, tu fais d'économie pour acheter je ne sais pas moi quoi. Mais quand on demande des pique-niques à l'école, tu envoies ton enfant juste avec un croissant, juste avec un petit biscuit, juste avec un petit gâteau. Du coup, tu gardes cet argent. Pourquoi? Moi, pour mes enfants, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ok. Donc, voilà, je vous ai montré tout de début à la fin. Comment est-ce que moi, je réalise les sacs de pique-nique de mes enfants, surtout les enfants de moins de 5 ans. C'est un peu compliqué, comme j'ai expliqué dans la vidéo. J'espère que ça va vraiment vous inspirer. J'espère que vous allez aimer. J'espère que vous allez partager. J'espère que vous allez commenter. J'espère que vous allez m'encourager. J'espère que vous allez encore demander comment faire les sacs de pique-nique ou soit comment faire autre chose si vous avez besoin de que je réalise des vidéos, comment préparer un camping, le voyage pour les campings et tout. N'hésitez pas à écrire sur les commentaires. Moi, c'est Ange Kala, astuce beauté et maquillage. Moi aussi, au début, c'était compliqué pour réaliser tout ça. J'avais du mal en fait. Je me rappelle, la première fois que je fais les sacs de pique-nique pour Danieli, je lui ai mis le pomme de terre. Oui, c'était le pomme de terre avec le cuisse de poulet. Je fais les pommes de terre avec les cuisses de poulet. Par contre, l'enfant n'avait pas mangé. Et il m'a dit, pourquoi maman, pourquoi tu m'as pas mis un sandwich simple comme les autres. Donc voilà. C'est cela je me suis dit, comme moi, j'étais plantée à ce moment-là, parce qu'il ne savait pas quoi mettre, peut-être que quelqu'un d'autre peut se planter plus que moi. Ok, j'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que vous allez vraiment aimer. J'espère que vous allez vraiment partager. J'espère que vous allez vraiment commenter. Je répète encore, ne regardez pas ma tête parce que ma tête est vraiment horrible. Malgré ma tête est horrible, je suis quand même belle. Ok, on se dit bye.